Hello, hello, c'est parti pour une petite guidance. Ça fait très longtemps. Alors, je vais demander qu'est-ce qui vient pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Wouh! Ah, les guides me disent de les prendre autrement, effectivement. Il y a un changement rapide avec une transformation. C'est très rapide et ce qui est tombé, c'est l'isolement et le nouveau départ. C'est très particulier. Alors, pour moi, il s'agit de deux personnes distinctes. C'est marrant parce que c'est venu comme ça à chaque fois. On va avoir cet rangé du haut qui va ou vous concerner ou concerner l'autre personne, et l'énergie du bas, la ligne du bas, qui va concerner l'autre personne ou vous, en miroir apparemment. Alors, pour la ligne du haut, alors, vous adaptez, ou c'est vous ou c'est l'autre. J'ai envie de dire votre autre, mais je ne sais pas. Si les guides me disent que c'est ainsi. Alors on est sur des âmes sœurs, me disent-ils. Ok. Et certaines flammes jumelles, mais pas toutes. On démarre avec la roue. Du coup, il y a quand même un changement très très rapide. Ils insistent. La maison Dieu, il y a vraiment quelque chose que vous allez subir, qui va être subi, rapide. Très rapide, ils insistent. Ah, c'est pas un retour aux sources. Avec Bleu Village, on retrouve notre famille d'âmes. Je la vois comme ça, cette carte. On retrouve des personnes avec qui on vibre plus, qui sont vraiment en affinité avec nos croyances, exactement. Oh, et Kerala derrière, du coup là, c'est vraiment ce retour aux sources. C'est vraiment se reconnecter à nos valeurs profondes. Oui, je le vois vraiment comme ça. Il y a un attachement qui est marqué. Et puis là, on a des retrouvailles derrière. Ok. On a le 21, je le rapproche en dos de deck. Avant, on m'a montré quand même le 18. La lune, hein, du coup, il y avait une grande intériorisation des ressentis, des sentiments, des émotions. Qui pour moi concerne plus la ligne du bas. Donc je vais dire ici pour vous et ici pour votre autre. Et vous inversez si c'est différent pour vous. Alors, votre autre, lui, est dans l'intériorisation. Donc, avec des sentiments qui le ballottent apparemment, de ce que je ressens. Il y a le besoin de s'arrêter et une attente nécessaire. Avec ce nouveau départ qui arrive après avec le battleur, c'est vraiment... Il y a besoin de se poser, de se reconditionner, j'entends, pour avancer vers un nouveau départ, pour vraiment mettre en œuvre un changement. Les guides me montrent que ça correspond. Il y a un changement rapide pour vous qui lui permet de s'arrêter et de réfléchir, de faire le point. Et son action à lui va être subite pour vous. Voilà. Voilà ce qui devait être dit. Pour lui, voilà, on me montre quand même le battleur et le iris, le jardinier. Hein, c'est cette capacité de créer, de co-créer, disent les guides. Avec Jivoire Rouge, on a le rapport à toutes les choses qu'on garde en soi, qui macèrent et qui menacent d'exploser. Voilà, pour cette carte, c'est un exemple, ça a explosé sur une toile, en l'occurrence, pour ce tableau-là. Voilà, c'est tous les projets qu'on gardait, qu'on réalisait pas, toutes les choses où le bon départ était jamais amorcé, et au bout d'un moment, ben, on sabote, on ouvre tous les tiroirs et on vide les tiroirs, voilà. Ça donne une soupe un peu de marasme comme ça.
Voilà, ça c'est j'y vois rouge. C'est marrant parce que juste à côté on a le palais des mots doux où lui il y a quand même, il reste, le ménage est fait, il reste très peu de choses. Il y a une communication autour, on me montre la communication, on extériorise donc les sentiments. Voilà, ce que je canalise ici maintenant, j'avoue que je le dis rarement pour cette carte, mais là les guides me le montrent. Avec ça, il y a, on me montre beaucoup de lumière et d'amour et de paix au cœur. De paix, il y a l'image de l'eau, la calligraphie de l'eau qui est très très insistante. Et on me montre l'amour qui est plus léger, qui est aussi au centre du palais. Hein. Avec le lac rose, ça va quand même lui permettre une détente. Donc, il a une phase d'extériorisation des sentiments. J'ai l'impression que ça correspond à cette phase d'attachement où vous allez pouvoir... il va y avoir une belle communication. C'est la période où vous reconnaissez votre lien, votre attachement. C'est très joli. Ça le confirme, il va y avoir des révélations pour moi qui vont confirmer le lien, qui vont vraiment l'ancrer des deux côtés. Voilà. Et lui, ça va vraiment le détendre et l'apaiser avec le lac rose à côté. Hein. Ça va calmer les énergies. Ah, on me montre vis-à-vis des amis. Il va pouvoir poser, extérioriser ses pensées vis-à-vis de vous. Et ça va calmer, apaiser ses relations amicales. Pour lui, j'ai l'impression que c'est une renaissance au monde dans sa totalité, en fait. Il va enfin dire ce qu'il pense et ce qu'il est au fond de lui, au plus profond de lui-même. Voilà. Et c'est vraiment très ouvert vers la joie. Là, on a un couple qui danse, qui est festif, où l'homme avance vers l'avenir et la femme confiante et en gaieté absolue le suit. C'est magique, c'est magnifique. Voilà, je voulais dire magnifique. L'évolution de ceci, s'il vous plaît. Il me montre le monde hein, qu'on a en dos de deck, effectivement. Pour vous, il y a une période de chance. Ça va vraiment vous combler de bonheur, j'entends. Et vous allez pouvoir le rayonner, ce bonheur. C'est très joli. J'ai l'impression que si vous aviez des choses bloquées, elles s'ouvrent. Alors, je vais prendre... Et je dois regarder cette carte. Diamantin, mais je ne la montre pas. Mais je devais la voir. Diamantin. Alors, ensuite, je les étale comme ça. 3 ici. J'ai 2 trolls de directive aujourd'hui. Vache maigre. Alors, vache maigre, c'est un peu le 1 du tarot, mais elle est assise. Donc, elle est entre le 9, et entre l'ermite et le battleur. Elle vient de faire le point et elle démarre quelque chose de nouveau. Elle est tournée vers son destin. Et elle est prête à démarrer. Elle est en train de regarder ses nouvelles opportunités. Il y a vraiment une intégration des émotions. Waouh! La féminine, vous adaptez, est en train d'ancrer, enfin, elle est en train de mettre à neuf ses émotions, son jardin intérieur, son amour et son amour propre, et elle va ancrer encore une autre définition d'elle-même. Je vais le résumer comme ça. C'est très joli, il va encore y avoir une intégration encore plus forte pour vous ou pour la féminine. L'énergie féminine de cette relation. Les guides me disent que c'est en miroir avec sa libération à lui. Lui, il va faire le place nette, hein, place propre dans ses relations, on me dit, mais pas seulement en lui. Je vois aussi cette part de sabotage, de manque de confiance en lui,
ne pas s'autoriser l'amour, penser qu'on mérite pas l'amour. Il y a encore, voilà, des balbutiements de ces fantômes intérieurs qui prédominent, qui sont sous-jacents. Ils prédominent pas, ils sont sous-jacents encore pour votre masculin. Et quand lui travaille là-dessus, libère tout ça, vraiment il vide ses tiroirs, hein. Vous, à ce moment-là, il y a d'autres... vous épurez aussi. C'est vraiment... Voilà, les deux sont faits en miroir, tout simplement. Pour son évolution, à lui, dans votre relation, on a Jésus revient. Du coup, pour moi, tout est dit. Jésus, c'est cette carte, enfin ce tableau qui est plutôt abstrait. Bon, bah oui, je vais vous raconter le tableau. On a, de ce côté-ci, il y a ce qui ressemble à la lettre J et la lettre R. Et du coup, moi, j'aime pas trop le trait figuré de l'abstrait. Ça nous fige, ça nous contraint. Du coup, j'aimais bien le regarder dans ce sens où on voyait plutôt des pyramides. Et moi, j'adore les pyramides. Surtout les chinoises, d'ailleurs, qu'on essaie de camoufler, de cacher, de ne pas révéler. Elles m'intéressent d'autant plus, mais pas seulement. Et du coup, j'y voyais vraiment mes petites pyramides, là, mes petites origines célestes. Voilà, c'était bien comme ça. Et quelques années plus tard, quand j'ai re-regardé cette carte, donc toujours dans ce sens-là, j'ai JR qui s'est exprimé, donc j'ai entendu Jésus revient. Alors là, ça m'a cloué, je vous le dis, c'était bluffant. Voilà, je m'y attendais pas du tout. Et quand bien même, je regardais toujours ma carte comme ça. Et lorsque j'ai fait la mise en page, à un moment donné, elle s'est retrouvée comme ça. Et là, je sais pas si vous le voyez. Et on a Jésus de dos qui est en train de revenir sur la scène. Et je ne m'attendais absolument pas à le voir là. C'est assez bluffant. Voilà, mon petit Jésus. Enfin, mon petit... C'est très affectif et je veux pas du tout être péjorative, avec beaucoup d'affection. Voilà, je suis toujours bluffée par ces petits éléments. Du coup, pour moi, effectivement, c'est le retour de quelqu'un. Pour les retours du passé, pensez à regarder les périodes où Mercure rétrograde. Voilà. Et laissez dérouler le chemin, parce qu'on a d'abord tous les schémas du passé qui se représentent, pour nous permettre de confirmer qu'on a bien passé on a bien compris la leçon. Et une fois qu'on a bien compris cette leçon, qu'on l'a bien confirmée dans le présent, quand les situations se reproduisent, qu'on sait dire non fermement, stop, et à ce moment-là, les bonnes choses aussi arrivent. Donc soyez lucide, soyez lumineux, enfin dans votre lumière, soyez dans la joie de savourer chaque instant, qui puisse vous piquer de temps en temps ou pas. Sachez comprendre derrière le message important. On a les lucioles qui suivent, donc là on a quand même... il avance vers plus de confiance en lui et un lâcher-prise, c'est plutôt ce que je ressens ici. Il va se laisser porter, c'est comme si des lucioles portaient ses pas et ses actes. Il va se laisser porter par cet élan. Vers l'amour, me disent les guides. Il y a vraiment 2 cartes de protection qui suivent, donc c'est vraiment très beau. On a donc les 3 grâces derrière. Et il y a un nouveau départ avec Cyrano qui est le battleur pour moi. Donc de la fraîcheur, de la jeunesse, un nouvel élan, quelque chose de nouveau qui arrive en suivant. Voilà, c'est très joli. On va regarder avec le zen si on peut avoir... Allez, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour lui. Et une pour le dos de deck. Ah oui, tiens, je peux regarder. Ah, ici on a violine. Là, on a les protections en violine. Qui voit clairement les choses, hein, qui regarde en face les situations et qui est très lucide, qui sait
très perspicace, qui a une très bonne vision, un très bon jugement des situations. Donc avec le monde, c'est un signe de protection qui est garanti par ce bon jugement. Voilà, c'est ce qui nous protège. Et qui protège la relation, disent les guides. On a... Oui, je ne pensais pas le faire comme ça, mais je vais le faire comme ça. La politique qui vient d'arriver avec au-delà de l'illusion. Alors, les guides sont en train de me dire... Donc, de prendre... C'est le dos de deck, de le prendre en miroir. Ok. Elles vont ensemble, en fait. C'est marrant. Les possibilités et la conscience. Donc la politique, vous saviez qu'il y avait des personnes malsaines autour de votre relation, voire même des personnes qui freinaient la relation ou les retrouvailles, puisqu'ici il est question de retrouvailles. Et lui, ça l'a obligé à regarder au-delà de l'illusion. C'est quelque chose qui vient d'être fait, c'est confirmé avec l'ermite, hein, il vient de travailler ça. Donc aujourd'hui, il est conscient que les personnes qui l'entoureraient vous éloignez de lui, en fait. Voilà, lui, il a pris conscience de cet environnement qui est néfaste. Les guides me montrent qu'il est en train de finir de prendre conscience. Vous avez compris qu'il y avait d'autres possibilités. En fait, vous vous envolez vers d'autres horizons. Vous avez déjà pris, comme la situation était bloquée, vous avez pris votre envol, votre chemin, différemment. Vous êtes allé vous épanouir dans la clémence, dans un désert apparent de ces relations-là, mais avec une paix, le privilège d'avoir ce choix de vous libérer de ça. Vous l'avez fait de suite. Il n'y a pas eu d'attache. Vous avez juste regardé ce soleil couchant. Pour moi, il est rouge, voyant d'amour. Voilà, c'est à la seule lumière de ça que vous avez évolué distinctement de ce groupuscule de pourriture, j'entends. Voilà. Et cette personne est en train de vous rejoindre par la conscience. Elle est en train d'élever ses champs vibratoires jusqu'à ce havre de paix, finalement. Vous lui avez montré le chemin intérieur. Alors vous, c'est vraiment un chemin extérieur. Dans tout votre environnement a changé. Vous êtes strictement séparé de tout ce qui était toxique. Hein. Et lui, c'est un chemin intérieur. Ici, je vous vois comme une féminine. Si vous êtes cette féminine très, très yang, et votre masculin, si c'est votre masculin, très yin, il est dans cette phase, il est dans sa reconnexion à son féminin. Vous êtes dans l'expression de votre masculin. C'est très complémentaire. En fait, vous travaillez en miroir. Hein, bon, ça, vous le savez. Ok. Alors, vous, on a l'avarice et votre autre, l'espièglerie. Vous vous sentez quand même seul face à ce lien qui ne se crée pas. Ah, c'est marrant. Il faut que je regarde aussi la dernière. Ok, bon, alors j'ai à peu près tout. Ok. Vous vous sentez assez seul, c'est comme si il vous manquait. Vous manquiez de cet amour. Il y a quelque chose, vous ne pouvez pas le lâcher. Vous êtes retenu vers ce trésor, en fait. Hein. Vous pouvez pas lâcher ce trésor. Je ressens que c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Même si vous vouliez, vous n'y arriveriez pas.
Et en face, cette personne est... J'ai creusé, j'ai tenté avec ce que les cartes me montrent, c'est que vous retenez cet amour, ce souvenir de l'amour, et il est en train de couler vers cette personne, c'est-à-dire qu'elle, elle se sent aimée, elle ressent cet amour, et ça la comble actuellement, où elle va aller vers ça. Donc évitez de vous sentir vide, mais pour autant on me montre que ça la remplit d'amour. Voilà. Si vous pouviez juste équilibrer votre ressenti vis-à-vis de ce lien, vous seriez moins dans la conscience d'avoir perdu quelque chose ou de manquer de quelque chose. Retrouvez peut-être votre complétude. Sentez-vous nourri de cet amour, point final. Pour toujours, disent les guides. Ensuite, on a le stress. J'ai l'impression qu'il est en train de se ressourcer, de reprendre force. Vous avez le stress derrière, donc j'ai l'impression qu'actuellement, c'est comme si vous ne voyez plus votre soleil, vous avancez sans... c'est comme s'il n'était plus là, c'est comme s'il était perdu. Même si vous avancez vers votre lumière, vous avez encore les bras pleins de cette richesse, de ce trésor qui vous tient relié à lui, qui le nourrit, qui le renforce, mais vous ne pouvez pas aller vers votre devenir. Vous ne pouvez pas aller vers la co-création, j'entends. Ensuite, on a le stress qui est vraiment... c'est comme si vous aviez perdu soit votre direction, soit votre soleil. Il y a quelque chose qui vous tire, qui vous... la vision que vous avez de ce lien n'est pas projetée dans la bonne direction. Du coup, vous la tirez dans le souvenir du passé, au lieu de la projeter vers un avenir certain, en fait. Ce serait l'information qui descend. Je sais que c'est pas évident de se sentir complet et de s'aimer suffisamment pour ressentir cette complétude. En miroir, votre autre a... Bon, je vais la poser, sinon je ne veux plus savoir où elle est. Il a le rebelle. Du coup, lui, il est en train de se régénérer à travers l'amour que vous lui portez, même si vous n'arrivez pas à avancer vers autre chose. J'allais dire c'est foutu, mais vous n'y allez pas là, vous êtes toujours attaché. Hein. Et lui, il se renforce, il retrouve beaucoup de potentiel, de force pour pouvoir se rebeller, pour rompre les chaînes, rompre les liens. C'est magnifique, donc il avance vers ça. On me montre que c'est ça qui est protégé par les trois grâces. Hein. C'est ce potentiel de le... Voilà, c'est là que l'amènent les... Ah, c'est vraiment pareil. J'aurais aimé plus de précision, mais les guides me montrent que c'est vraiment pareil. On a les lucioles qui le transportent à la rébellion, à couper les chaînes, celles que vous avez évincées très facilement. Voilà. Lui, il est porté et protégé pour ça. Il va avoir les ressources pour le faire. En miroir, vous êtes avec la carte du stress. Du coup, il y a quand même quelque chose de... J'ai l'impression que pour vous, vous allez ressentir que c'est fichu. Voilà, être au stade de non-retour, vous allez vous dire c'est plus possible. Je n'y arriverai jamais. Voilà. Et à ce moment-là, vous rentrez dans une compassion, j'entends. Nous sommes le monde, on est vraiment dans la co-création qu'on vous demande de faire depuis longtemps, disent les guides. Je n'avais pas compris pourquoi on parlait de co-création. Voilà, vous avez quand même un rôle clé, un rôle sujet, ils disent.
voilà, hein, à danser autour de la Terre. Hein. Vous avez un rôle pour la planète. Voilà, ils ne plaisantent pas quand ils disent ça. Vous avez quelque chose à faire de très très important à faire maintenant. Et ce lien, actuellement, la pensée inaboutie de ce lien vous disperse en fait. Voilà. Et c'est au cœur de ce stress, de cette dispersion, que vous allez vous ressaisir pour atteindre votre but. J'ai l'impression que les guides veulent vous amener à ruminer à ronger votre os là pendant encore quelques temps, pour que vous voyez bien qu'il faut avancer. Voilà, vers quelque chose qui vous remplit et qui passe par la co-création universelle, qui n'a apparemment rien à voir avec le couple, hein. Rien. Par contre, lui, il coupe ses liens et il va vers l'amoureux. Et il va vers la réussite. Ah, donc vous, une fois que vous aboutissez, vos guides vous demandent de faire quelque chose pour le collectif avant, que vous ne pourrez pas faire une fois que cette personne vibratoirement interférera dans votre champ. Ah, ils me disent que c'est presque pour ça qu'ils la tiennent à l'écart. Presque, ils insistent sur le presque. Il n'y a pas que ça, mais pour beaucoup, oui. Vous ne pourrez construire cette chose importante qu'avant, qui vibre à vos côtés. Ils disent qu'ils vibrent à distance suffisamment pour vous donner, pour vous impulser ce changement profond. Ça, ici, on est sur se renouveler totalement. Donc, je ne sais pas si c'est un changement de boulot ou quoi. C'est quelque chose de très important pour vous. Avec réussite, hein, on a le monde, on a la protection. Le pape qui survient. Le contrat. Et pour lui, il a cette prise de conscience, il a ce juste regard des choses. Et la clairvoyance. C'est très joli. On vous dit de garder le courage. Bon voilà, ça c'est pour vous. Le courage, c'est vous deux. Vous luttez par rapport aux conditionnements sociaux et vous allez apporter une vision nouvelle. Et c'est indispensable que vous le fassiez. C'est maintenant. Vous avez un boulot différent à faire. Maintenant, croyez en vous. Et voilà. Votre autre, c'est la voix intérieure, le silence. Il se régénère, on voit son cristal, hein, il régénère tout son potentiel. Les guides disent, on lui demande de sauter dans le vide. Voilà. De savoir qu'il est protégé. De retrouver son centre et d'anéantir la séparation. D'anéantir la personne mièvre, mielleuse qu'il a pu être pour satisfaire tout le monde. Voilà. Voilà, ils me disent que c'est tout. Bon, c'est un très joli programme. Je vous laisse là-dessus. Je vous invite à partager si vous sentez que ça parle à quelqu'un, pour quelqu'un. À liker et à laisser des petits commentaires si vous voulez qu'on fasse des approfondissements. Ce sera avec plaisir. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.